Donc ce soir, je vais vous dire que Jésus l'a dit clairement et Paul est venu confirmer cela. Alors qu'on arrive encore dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 13, oui, on a aussi parlé là comment l'apôtre Paul, clairement, dit ça, dans au verset 9, il dit clairement, jusqu'au verset 10, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, ici aussi, l'apôtre Paul confirme que le parfait arrive, le parfait viendra. Dieu a promis à l'homme d'atteindre la perfection. Alors, il faut que l'homme ait un message de perfection. L'homme ne doit pas avoir un message limité, un message qui ne peut pas vous amener à être quelqu'un au niveau dont Dieu avait programmé. Quand je vois aujourd'hui les gens définir le christianisme par des déductions ngangaïstes, parlant de mari de nuit, de femme de nuit, de ceci, cela, oh, machin mystique. Et vous voyez, ce sont des déductions qui sont de basse-cour. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir de vrais pasteurs qui enseignent les gens les origines de la vie jusqu'à ce qu'ils rencontrent le Christ vivant, le Christ manifesté. Parce que Jésus n'était pas un fils de hasard. Jésus manifestait le Dieu Tout-Puissant en plénitude dans sa chair. Ça veut dire qu'il était oint. Il était le vrai oint. Alors, il a dit aussi, soyez parfaits. Alors, vous êtes aussi la lumière du monde, Jésus l'a dit. Si vous êtes la lumière du monde, la même lumière qui est en Jésus va se descendre en vous, va manifester ce Christ vivant. C'est quand il dit que vous êtes des Christ, vous êtes des lumières. Alors, bien-aimé, ce soir, je vais te faire comprendre que si Dieu a dit que vous devez être parfait, toi aussi, ce matin, ou ce soir, tant pour moi, parce que nous sommes au soir, tu peux prendre la résolution de te libérer de toute fausseté que ton âme a déjà encaissée au travers des systèmes de religion, au travers des systèmes des églises, de toutes ces choses occultes qu'on occulte par-ci, par-là. Ces loges qu'on appelle aujourd'hui églises, qui n'ont rien d'autre que de faire une propagande des fidèles pour chercher à faire du commerce en Christ, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et qui distraient le peuple de Dieu et qui distraient le Gabon par toutes sortes de voies tortues. Alors, le temps est venu où Dieu a suscité des vrais oints partout dans le monde pour apporter à l'humanité la pure parole. Aussi longtemps que nous sommes encore à ce temps, on nous permet encore de le faire parce qu'il pourra arriver qu'un temps, on va plus le permettre. Alors pour nous, c'est le temps de donner tout ce qui est dans la connaissance de la parole pour que l'homme revienne à Dieu. Il ne vienne pas à l'église, il ne vienne pas à un système d'église ecclésiastique, mais qu'il revienne à Dieu. Alors, donc, on était arrivé à l'histoire de Joseph. On a dit que Joseph, c'était cet homme. Hein? Je vous ai dit la fois hier, ceux qui n'étaient pas là peuvent repartir, cliquer dans YouTube, ils vont voir le message de mercredi. Alors ils vont comprendre que mercredi, il y a eu un message extraordinaire. Je crois que c'était le mercredi 6, le 6 mai. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 8. Alors là-bas, j'ai commencé à élaborer qui était Joseph, partant de sa naissance jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en Égypte. Alors, nous sommes maintenant en Égypte. Alors, lorsqu'on voit Joseph, c'est l'histoire de Joseph qui a été vendu en Égypte. On a vu que sa vente est partie du fait qu'il avait un don exceptionnel. Et Dieu, par sa préscience, sachant que Israël allait passer, donc le peuple d'Israël allait passer dans la misère, et par rapport à la prophétie qu'il avait donnée à son serviteur Abraham, selon il était écrit que tu aurais une postérité nombreuse, mais elle va séjourner dans un pays étranger où ils seront asservis, donc ils sont des esclaves. Alors cela a été programmé. Dieu l'avait dit à Abraham et ça devait s'accomplir. Mais avant que ça puisse s'accomplir, ils sont passés d'abord par un temps où il devait avoir un temps de famine, un temps de pandémie, comme aujourd'hui, comme on voit le coronavirus. Mais je ne vais pas peut-être dire que c'est comme ça, mais c'est un type. Parce que aujourd'hui, depuis le 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, au début du 21e siècle, on n'a jamais vu une pandémie aussi puissante comme cette pandémie du coronavirus. J'ai dit aux gens qui voulaient m'écouter et ceux qui ne veulent pas même m'écouter que ce coronavirus a été préparé par la Chine. Alors, ça s'est sorti d'un laboratoire chinois et il y a une prophétie liée à la Chine parce que la Chine est l'enfant de la Russie. La Chine est cooptée par la Russie. C'est la Russie qui gère la Chine dans le tandem du communisme. Vous remarquez bien, le parti qui gère la Chine, c'est le communisme. Le parti qui gère la Russie, le communisme. Le parti qui gère la Corée du Nord, c'est le communisme. Le parti qui gère Cuba, c'est le communisme. Donc, il y a deux tendances il y a deux tendances de pouvoir sur la terre. Il y a le pouvoir qui fait politique. Il y a le pouvoir communiste et il y a le pouvoir capitaliste. D'où on appelle, il y a la droite et il y a la gauche. Donc, vous voyez clairement
que les choses se sont positionnées comme ça. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un conclave qui n'a pas marché entre le président russe et le président américain. En ce temps-là, le président russe, on l'appelait Khrouchtchev. En français, Khrouchtchev veut dire l'argile. Et l'autre s'appelait Hoover. Hoover veut dire en français le fer. Et on voit que la vision de Daniel, quand il avait vu, il avait expliqué à Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar avait fait un songe sur la grande statuette, cette statuette-là qui avait la tête d'or, et puis les épaules étaient en argent, et quand on descendait vers le ventre, c'était en airain, lorsqu'on descendait vers les jambes, c'était en fer, et les orteils, c'était le fer mêlé avec l'argile. Qu'est-ce que ça voulait dire? Lorsque Daniel avait vu cette vision, il expliquait cette vision. C'était le fonctionnement du système de ce monde qui est parti par 4 empires. L'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire grec et l'empire romain. Et enfin, on va voir le pouvoir d'être divisé en 10 blocs. 5 qui étaient du côté de la Russie, l'autre qui devait être du côté des États-Unis. Alors, on a vu cela à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et le partage s'est mal passé. Et malgré qu'ils ont fait l'ONU n'a pas pu régler ce différend parce qu'on a vu plus tard Mussolini qui a assiégé l'Abyssinie qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Alors qu'il y avait des accords qui avaient été écrits que désormais, aucun pays ne peut assiéger notre pays comme ça. Il faudrait qu'il y ait des accords. Alors, qu'est-ce qui a poussé que Mussolini puisse assiéger l'Abyssinie qui est aujourd'hui appelée l'Éthiopie sans que l'ONU ne puisse intervenir? Alors, on peut comprendre simplement que c'est une façade de l'ONU qui n'est pas vraiment une ONU en tant que telle, c'est un système organisé et on a assisté impuissamment, voyant l'Italie assiéger la petite Abyssinie qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie qui n'a même pas d'armes et ils les ont tués. Alors, vous voyez, donc tout n'était pas clair. Alors, quand on voit cela, dans le partage du monde, alors on est rendu dans une guerre qu'on appelle la guerre froide. Et aujourd'hui, nous sommes dans une pleine guerre froide. Et la Bible prévoit, selon les Saintes Écritures, que lorsque la grande bête organisée autour d'une grande prostituée, qui serait dans une forme de religion, alors va s'entendre et faire un autre système de la bête, qu'on va appeler l'image de la bête, et il va engloutir la terre dans un système chaotique. Alors la Bible dit qu'il va prévoir une corne de la bête qui va se détacher sur l'Apocalypse chapitre 17, qui va détruire la grande prostituée et ses enfants et le système qui va l'accompagner, qui est le système de l'image de la bête. Et c'est là le monde prendra fin. La Bible appelle ça, c'est une guerre d'armes dedans. Mais tout cela, les gens sont dans la distraction, partant les églises en disant que c'est ton père qui te mange, c'est ta mère qui te mange. Oh, tu as le mari de nuit, tu as la femme de nuit, tu serais riche, tu serais beau, tu serais belle. Mais alors ça n'a rien à voir avec la parole. Il y a des bonnes choses, il y a des grandes choses qui sont en train de se passer sur la terre. Alors, aujourd'hui, l'histoire nous dit que quelque chose va se passer. Et Daniel a vu cela. Je regarde dans Daniel 11. On a vu le roi du Nord se détacher. Le roi du Septentrion, il va se fondre comme une foudre pour tout anéantir. Qui est le roi du Septentrion si ce n'est la Russie? Alors, regardez bien cela. C'est pourquoi, regardez bien, il y a des signaux. Regardez seulement le drapeau du communisme. Vous allez voir qu'il y a une fourche qu'on peut s'appeler un ciseau avec un maillet qu'on appelle un marteau. Mais qu'est-ce que signifie le maillet ou bien le marteau et la fourche qu'on appelle le ciseau? Alors, il y a que les spirituels qui peuvent comprendre. Et quand vous regardez bien, allez-y bien, tout droit. Oh, tout droit, regardez bien. Qu'est-ce qui va? Vous allez remarquer que lorsqu'on voit les symboles maçonniques, il y a ce qu'on appelle, leur symbole. Vous allez voir qu'il y a l'équerre, et il y a l'équerre, il y a aussi le triangle, il y a l'équerre autant que moi, et il y a aussi le compas. Mais quand on regarde cela, vous allez comprendre que dans plusieurs symboles, ils n'ont pas seulement que le triangle, ils n'ont pas seulement que l'équerre, ils n'ont pas seulement que l'équerre et le compas, mais ils ont aussi le maillet, ils ont aussi toutes ces choses-là, ils ont aussi les ciseaux comme étant des symboles. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Pourquoi les symboles de lumière se trouvent aussi dans le symbole du drapeau, le drapeau du communisme? Alors vous allez comprendre que le communisme, c'est une arme qui est entre les mains des hommes de lumière. Et regardez bien, la tromperie qui est en train de se faire aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui aux États-Unis, le système qui soutient Donald Trump, ce sont les évangélistes dont les églises les réveillent. Mais regardez bien, le diable va faire une supercherie. Regardez bien, les Américains aujourd'hui sont en train de s'organiser pour dire qu'ils vont bientôt combattre le communisme. Mais ils ne savent pas qui est le communisme. C'est un esprit, c'est un système. Le communisme n'est pas visible comme ça. C'est dans les hommes qui gèrent ces pays. Alors, il y a un problème parce que
ce monde-ci ne connaît pas la parole. Ils sont un peu éloignés de la parole et ils rentrent dans un système de musique, de jazz, de gospel et tout cela pour essayer de brouiller, leur donner un peu la joie de vivre parce qu'ils sont tellement dans la souffrance. Parfois, il faut manger, c'est compliqué. Parfois, il faut avoir une traversée, c'est difficile. Alors qu'il y a des grandes choses qui se passent aujourd'hui dans l'obscurité. Mais lorsque nous prenons le temps, Dieu oint ses serviteurs pour éclairer la terre. Souvent, les gens ne sont pas prêts à écouter la pure parole. Les gens sont déjà habitués dans la séduction. Nous, les églises poussent de gauche-droite, on forme des poètes par-ci, des prophètes par-là. J'en ai entendu qu'il y a des prophéties sur ceci, des prophéties montées de toutes pièces, où quelqu'un raconte de ses sur l'Internet, et autant de choses bizarres. J'essaie de parcourir l'Internet, j'écoute des témoignages, des gens qui disent qu'ils ont mangé avec Satan, ils ont versé avec Satan. Mais quand vous essayez de regarder bien, mais c'est des témoignages mensongers. Oh, ils étaient les secrétaires de Satan, ils étaient les ayatollah de Satan. Et vous sentez du mensonge. Et vous savez, quand les gens ne connaissent pas ces choses-là, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abreuvent le mensonge. Car la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc les gens sont prêts à écouter le mensonge. Et aujourd'hui, quand vous écoutez dans Internet, je n'ai pas vu un seul témoignage d'Internet où on parle, j'ai essayé de le parcourir, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, mais j'ai essayé de parcourir plusieurs témoignages où on parle de Satan et ses adeptes, mais j'ai souvent rigolé. J'ai même entendu les gens dire que, oh, les Illuminati, ce sont eux qui vont amener la marque la bête. Mais les bêtises à dormir debout. Et ils disent que non, ils ont la corne, c'est les présidents américains, c'est les présidents ici, ils ont montré George Bush, ils montrent ça passe un peu dans les vidéos, et les gens croient à des bêtises comme ça, alors que Satan n'est pas là. Jésus l'a dit selon Matthieu 24, il dit faites attention, plusieurs viendront à mon nom. Il n'a pas dit que les gens au culte viendront, ils vont vous faire peur, mais il a dit, ils viendront à son nom. Qui c'est? Satan va se déguiser en ange de lumière pour corrompre les gens. Il va être dans la forme d'un pasteur, il va être dans la forme de la religion. Nous, on est en train d'arriver tout droit en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? L'Égypte là-bas, quand Joseph est arrivé, il a été acheté par Potiphar. C'était un prêtre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fut chassé par Potiphar, on l'a envoyé en prison. Alors que c'est grâce à Joseph que Potiphar prospérait. C'était un illettré, il ne comprenait pas grand-chose, mais il était quand même prêtre. Mais grâce à Joseph, il prospéra. Mais sa femme prostituée poussa Joseph à ce que Joseph puisse aller en prison parce qu'elle voulait que Joseph puisse sortir avec lui. C'est la même histoire. Satan va utiliser beaucoup de femmes pour induire le monde dans l'erreur. Il y a des vraies femmes, mais il y a beaucoup de forces que Satan utilise. Parfois dans des pantalons, triquini, tout ceci, des collants collés, vous les voyez en train de prêcher, ils ne sont pas dans le monde, vous les voyez avec des grandes assemblées, les gens écoutent des bons discours, elles racontent des très bonnes choses. Je peux dire que ce sont des conseils de maman, mais des conseils de maman rebelles de foyer, et ils créent ce qu'on appelle des églises, et les gens disent que c'est normal, alors que l'apôtre Paul a averti, pour dire ne faites pas cela, ce n'est pas juste. Ne suivez pas l'Occident. L'Occident a failli. L'Occident ne va plus jamais se relever. Que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, elle ne va plus jamais se relever. Parce que la lumière se trouve maintenant en Afrique. La lumière a déjà fait le tour. La lumière a fait de l'Est, le Nord, l'Ouest et la lumière est en train d'être en Afrique. Maintenant, les Africains, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce n'est pas la fabrication des voitures. Ce n'est pas la construction des grosses maisons. Ce n'est pas faire la concurrence d'avoir un grand compte bancaire. Aujourd'hui, le monde a tellement inventé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le monde doit revenir à la chose essentielle, la spiritualité. C'est là où manque le monde. Donc l'Afrique, je pense qu'elle est mieux dans son domaine. Et je pense qu'un homme appelé William Branham pouvait dire dans un message, appelé le troisième exode, que l'Africain, sinon l'homme noir, est l'homme le plus spirituel de toutes les races humaines. Quand il le dit, frère, c'est pas parce qu'il était blanc. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a reconnu que l'homme noir a une petite sensibilité, la sensibilité de la chose surnaturelle. Mais regardez aujourd'hui, on est en train d'induire l'homme noir tout dans les ténèbres. Et on veut le faire blanc, on veut le faire moderne. Et aujourd'hui, la chose qu'il avait clé, ça l'a quitté, il a en train de faire tout à la modernité. Vous voyez comment ça se passe, la même de chanter, il n'y a même rien qui touche le cœur, et ça les rend encore rebelles. Des chansons qui viennent de l'enfer, on mélange un peu le gospel avec tout ça de jazz en Jésus-Christ, on appelle ça Jésus. Et les gens dansent de saleté comme ça, ne sachant pas que les démons ne rentrent pas les atmosphères. Lorsque vous êtes dans une atmosphère qui vient de l'enfer, alors parlons des dimensions. Il y en a 7. Il y a la première qui est la lumière, la deuxième qui est la matière, la troisième qui est le temps, alors la quatrième qui est les ondes, mais la cinquième qui est les damnés. Regardez cela. Et quand vous regardez cela, cela vient, les ténèbres,